Ce monsieur dit, maman, je t'ai fait venir deux belles filles. Maman, deux belles filles. Pour toi seule. Et là, il dit à ses futures femmes, allez saluer votre belle-mère. Et là, la belle-mère leur fait signe de venir. L'autre est parti avec les fleurs, mais la belle-mère n'arrive pas à attraper les fleurs. Et là, l'autre dit, hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Djaladja, c'est ça que tu appelles maman? Il fallait juste me dire que ta mère était décédée. C'est mieux. Tu m'as dit d'amener les fleurs à qui? Une morte? Oh, il fallait me dire, j'allais prendre les fleurs qu'on amène au tombeau là, c'est mieux. Sinon, celle-là ne vit plus. Elle va faire quoi avec les fleurs? Les fleurs? Rien, rien du tout. Et là, le monsieur dit, comment commences-tu par parler ainsi? L'autre dame dit, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça. Et là, la dame dit, hé, 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 je ne m'adresse pas à quelqu'un. Je m'adresse à l'homme qui m'a amené dans cette maison et à ce qu'il appelle mère. Hé, viens m'amener à la maison. Je ne peux pas rester encore ici. Ces bêtises-là, je ne peux pas rester et voir ça. Le monsieur dit, bébé, juste calme-toi. Ne parle pas ainsi à ma mère. Où est ta mère? Moi, je ne la vois pas. Hein. Je ne vois qu'un cadavre ici. Et l'autre dit, calme-toi. Et l'autre revient, hé mon ami, je ne veux pas me disputer avec toi. Tout le quartier sait que moi, lorsque je me fâche, ça ne va pas. Alors tu as intérêt à te calmer. On n'épouse pas la beauté d'une femme. Et là, ce monsieur est en train de regretter déjà son choix. La façon dont cette dame est en train d'humilier sa mère et lui dire qu'elle était déjà un cadavre. Et là, la mère se sent mal. Elle se sent mal. Voici une autre fille qui sort. Elle dit, grand frère, j'ai entendu une voix comme la voix de grand frère. C'est toi? Oui, c'est moi, petite soeur. Viens t'asseoir. Et là, la dame dit, hé, Djaladja. Donc, c'est dans ça que je suis tombée. C'est dans ça que je suis tombée. Celle-là, c'est qui? Elle t'a appelé grand frère. Donc, c'est ta soeur. Donc, ça, c'est quoi? Mon frère, viens m'amener à la maison. Parce que moi, je ne peux pas supporter cette comédie-là. La belle-mère voulait faire un bisou à sa belle-fille. La dame l'a poussée et dit, hey, viens m'amener rapidement. Parce que si je suis ici, je risque de frapper ta petite soeur. Parce que déjà, à la voix, déjà, elle m'énerve. Et la petite soeur dit, hé, grand frère, qu'est-ce que tu nous as amené ici? L'autre dit, calme-toi. Calme-toi, petite soeur. Hé, je ne suis pas ta petite soeur. Je suis ton ex-coépouse. Et là, ton ex-future coépouse. Et là, la dame dit, viens m'amener rapidement. Et là, voici une autre qui sort. Grand frère, gros frère, gros frère, gros frère. Et la dame dit, non, aujourd'hui on est foutu. Aujourd'hui on est foutu. Ça, c'est quoi ça? C'est ça que tu appelles famille? Soit tu es sectaire, soit ta famille, quelque chose ne va pas. Tu dois me dire ce qui ne va pas. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Un, c'est un peu mieux. Deux, supportable. Mais trois, mon ami, soit tu es sectaire, tu as utilisé toute ta famille, soit ta mère est une sorcière et a transformé tes soeurs comme ça. Mais ce qui est bizarre, comment a-t-elle pu transformer tes soeurs et t'a raté? Tu dois m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez comment cette jeune dame parle? La maman voulait se venger. Mais l'autre l'a calmée, dit, maman, ne dis rien. Les sœurs sont fâchées, mais l'autre ne peut même pas parler. Comment va-t-elle faire pour parler? Le monsieur se sent très mal. La dame dit, hé, moi je pars. Je ne vais même plus rentrer dans ta voiture parce que tu es un sectaire. Et là, l'autre dame observe et dit, maman, ne te fâche pas. Maman, calme-toi. Elle se met à genoux devant sa belle-mère et le monsieur remarque réellement la qualité de femme qu'il a trouvée. Et le monsieur dit, donc toi tu acceptes ma mère? Oui, je l'accepte parce que c'est ta mère. C'est ta mère et tout peut nous arriver dans cette vie. Je les accepte comme ma famille. Et là, le monsieur ne savait même plus comment faire. Il a vu qu'il a trouvé une perle rare et n'a même plus besoin d'épouser deux femmes. Et là, le monsieur est en train de lui donner le nom de ses sœurs. Et là, il dit qu'il arrive. Si c'était vous, allez-vous accepter qu'on embête ainsi votre famille? Et dites-nous, si vous étiez cette femme, allez-vous accepter prendre soin de cette famille?